Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hippodrome d'Anguien à l'occasion du tiercé quartet quintet plus du samedi 20 avril 2024. Le prix Wilde, soit 6 ou Montmorency, quatrième course de cette réunion principale, sera support des paris à la carte. Réservé à des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 325 000 €, cette épreuve européenne a réuni 16 concurrents sur le parcours de vitesse de 2150 mètres. Le coup d'envoi est prévu à l'aide de l'Autostar aux alentours de 15h15. Des bons chevaux de quintet sont en lice avec plusieurs étrangers dans les starting blocks, ce qui nous promet un show de qualité. Sur ce tracé, le déroulement de course va avoir son importance et, à ce jeu-là, les éléments en première ligne partent avec un avantage indéniable. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 21 placés. Impérial dans la course clé du 15 mars. Sur ce parcours, cette protégée de Jean-Michel Bazir vient de peaufiner sa condition physique dans le prix de la Lorraine, avec pour objectif de remettre le couvert ce samedi. Choix prioritaire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, driver. Il dit. Urella, 6, retrouve des conditions quasiment similaires à celles qui lui avaient permis de gagner le 15 mars. Nous avons préparé cette course de samedi comme nous le souhaitions. Elle est compétitive et peut parfaitement rééditer. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses disputées, et compte 6 victoires et 12 placés. Après avoir glané la 3e place de la course clé du 15 mars, ce pensionnaire de Yannick Henry s'est montré le plus fort dans le prix à Maltea, l'autre épreuve de référence. En pleine possession de ses moyens, il s'annonce dangereux. On se renseigne davantage avec Yannick Henry. Entraîneur. Il dit. Gardner chaud, 2, a très bien travaillé en vue de cet engagement. Quand il peut être préservé durant le parcours, il sait finir fort. À l'issue d'un déroulement de course favorable, il a les moyens de prendre une part active à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Avec ses 55 sorties, il signe 18 victoires et 27 placés. Ce représentant de Jean-Paul Marmion s'est montré performant durant l'hiver, aussi bien à Vincennes qu'à Cagnes-sur-Mer. Il est absent depuis 2 mois et aurait préféré une distance plus longue, mais son sérieux lui vaudra des supporters. Notre dernière minute du jour. Plus de précision avec Antoine Oyel, driver. Il dit. Après son meeting à Cagnes-sur-Mer, Greco Bello, 3, a profité d'une semaine de vacances avant de reprendre le boulot. Il est absent depuis 2 mois mais a bien travaillé et se présentera en belle forme. Avec un parcours limpide, une place est à sa portée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, dont 3 victoires et 10 placés. Ce fils de Riadi Cash retrouve le parcours de son dernier succès, le 2 août 2023, et a montré sa forme au mois de mars. Il découvre un engagement idéal au plafond des gains et peut légitimement briguer le succès. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il dit. Sarah Jeburn, 1, traverse une très belle période de forme et doit poursuivre sur sa lancée ce samedi. Je suis satisfait de sa position initiale et tout me semble réuni pour l'avoir joué un premier rôle. Sans aléa de parcours, il a sa place sur le podium. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 47 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 22 placés.
Ce sujet régulier évolue dans sa catégorie et a fort bien tenu sa partie en dernier lieu, derrière Gardner Shaw, 2, et Sahara Adjeburn, 1. Confirmé sur les parcours de vitesse, il fait logiquement partie des candidats au podium. On écoute Julien Dubois, entraîneur. Il dit: Hervego, 7, est un cheval régulier. Il est tributaire du déroulement de course, puisqu'il préfère courir caché. J'aurais donc préféré une meilleure position derrière la voiture. Il est resté en belle condition physique depuis sa 3e place du 29 mars à Vincennes. Si nous sommes dans les bons coups, il a son mot à dire pour les premières places. 2e tocard en forme. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 17 placés. Auteur d'une véritable démonstration le 29 février à Cagnes, cet élève de Marc Sassier s'est ensuite classé bonne 2e de la course clé. Elle a repris de la fraîcheur et sera encore pilotée par l'euphorique Benjamin Rochat. Malgré le numéro 16, elle a son mot à dire. Plus de précision avec Marc Sassier, entraîneur. Il dit: Arlègema, 16, est plus performante lorsqu'elle se présente avec de la fraîcheur. Je suis donc ravi de pouvoir la présenter à un mois d'intervalle. Elle doit être préservée dans la phase initiale et sa position en seconde ligne n'est donc pas trop contrariante. Avec le 16, nous n'avons tout de même pas une position idéale. Je suis sûr de sa forme et je compte la voir réaliser un bon dernier kilomètre. J'espère la voir jouer un bon rôle. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses disputées, et compte 7 victoires et 6 placés. Désavantagé par le numéro 16 dans la course clé du 15 mars, 10e, cette excellente sprinteuse a ensuite remis les pendules à l'heure dans le prix d'Aubusson, première. Si le rythme est suffisamment soutenu, elle a les moyens de prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Vital Ciotola, entraîneur. Il s'explique. Baya del Circeo, 9, est une super jument, qui ne cesse de m'impressionner. Elle n'a jamais vraiment réussi à Anguien, mais elle y a souvent manqué de chance. Je suis ravi de sa position initiale, car il ne faut pas la brusquer au départ. Si elle parvient à trouver l'ouverture au moment opportun, elle a une belle carte à jouer. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 71 courses en jambes, dont 20 victoires et 21 placés. Ce fils d'un mec d'Éripré a joué de malchance en dernier lieu, pour ses débuts au trot monté, il y vaut bien mieux que ne l'indique sa musique et retrouve un parcours qu'il adore, une victoire et une 2e place. Outsider valable. On écoute le reporter. Il dit: malchanceux pour sa découverte du trot monté, Fonzi de Ripré, 13, revient à l'attelage ce samedi. Jugé sur ses meilleures prestations, les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. Il peut être entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce vendredi. On en verra juste après cette courte pause musicale. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10, le 4. La sélection quintet du jour. Le 6, le 2, le 3, le 7, le 16, le 13, le 9, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 2, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 2, le 3, le 7, le 6. Ticket de folie. 6, le 9. Et le 6, le 8. Ticket de couverture.
6, le 3. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 1. Associé au grand carnet. Le 2, le 3, le 7, le 16, le 13, le 9, le 8, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.